Tu es un ange réel, mais j'ai peur de tomber du ciel. Que dois-je donner pour ne pas te perdre? Dois-je piller tout l'or sur terre? En amour tu es la plus sincère. La première chanson, c'est la mienne, et la deuxième, c'est celle d'un artiste populaire. Et pourtant, je n'ai pas de réclamation, ni sur les vidéos, ni sur la musique. Suis-moi et tu sauras comment j'ai fait. En fait, pour pouvoir faire une republication de contenu populaire sans problème de réclamation ou de droit d'auteur, tu peux apporter une retouche spéciale, soit en changeant la bande audio, en apportant une critique, une documentation qui apporte une idée ou une amélioration de certains effets. Oui, soit encore tu peux utiliser des studios IA, des applications IA également, comme ce que j'ai à te montrer par la suite. Salut à tous et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une publication super connue, un contenu super célèbre et puis le republier dans sa page sans avoir de problème de droit d'auteur. Comment republier tout ce que tu veux sans problème de droit d'auteur. Et pour ça, avant toute chose, n'oubliez pas de liker et partager. Laissez vos commentaires, là je vous répondrai, peu importe le souci, laissez tout en commentaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vous montrer comment passer d'une chanson professionnelle d'une star, à une chanson complètement refaite par vous-même. Ce qui veut dire qu'à partir de ce que j'ai à te montrer, tu pourras republier tous les artistes que tu veux, comme tu veux, sans souci. Il n'y aura pas de droit d'auteur. Là tu vois, j'ai pris la chanson Siké Emiana. À la première publication, j'ai eu ce problème de droit d'auteur. Oui. Première publication, j'ai eu ce problème de droit d'auteur. Et puis, j'ai refait la chanson. Je l'ai refait pour une deuxième fois, Siké Emiana. Et sur la deuxième publication, là, je suis tout blanc. J'ai aucun souci. J'ai aucun problème aucune restriction, aucun problème de droit d'auteur dessus. Alors comment ça se passe, comment ça se fait? Suivez-moi et surtout n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. Si jamais il y a des questions, laissez tout en commentaire. Je prendrai la peine de lire tous vos commentaires et puis vous répondre immédiatement. Et déjà, Siké est un artiste, il est populaire, il est connu, tous ses contenus sont monétisés, donc je suis pas censé republier son contenu. Mais pour ce fait, j'ai utilisé un studio IA. À cette occasion, voilà celui que j'avais utilisé. Il s'appelle iSinger. Il suffit juste que tu entres, tu t'abonnes, tu mets tes coordonnées, tu fais tout le nécessaire, tu ajoutes ta carte bancaire. Et puis, tu peux voir sur la plateforme. Bon, là, j'ai déjà des abonnés dessus. Bon, j'ai d'autres choses à faire. En fait, il y a tout un tas d'applications et celui-ci, pour le moment, il ne me sert plus. Et là, tu viens dans iCover. Tu cliques à iCover. Il suffit juste que tu insères le lien là. Tu insères le lien. Et puis, tu choisis la voix qui te plaît. Tu choisis la voix qui te plaît. Et puis, tu appuies juste sur créer. Et quand tu appuies sur créer, tu obtiens la cover. Tu obtiens la cover de ton choix. Une fois que tu as tapé la plateforme, bien sûr, tu obtiens ta cover. C'est en fait ce que j'ai fait. Et là, j'étais sûr que ma chanson est saine et que je n'aurais pas de problème de droit d'auteur. Mais après cela, je me suis rendu compte qu'il y a quand même écrit là droit d'auteur. Alors que faire? On monte les enquêtes, on essaie d'enquêter là-dessus pour voir d'où vient la faute. Pour ça, je vais dans YouTube Studio. Ça tourne. Une fois dans YouTube Studio, voilà les deux publications dont il est question. Là, on se rend compte que la première publication que j'ai faite, il y a marqué dessus droit d'auteur. Et pourtant, la deuxième, celle que j'ai fait en dernier, n'a plus de problème. Il suffit juste de cliquer sur droit d'auteur
peu importe la publication que vous avez fait, peu importe le genre de contenu que vous avez fait, il suffit juste de faire ce processus et puis d'avancer et suivre la procédure détail par détail. Là, afficher les détails. Et là, tu verras toujours écrit là les réclamations pour atteinte au droit d'auteur associées à votre vidéo n'ont aucun impact sur votre chaîne. Mais là, c'est un gros piège. Au contraire, à force d'avoir des réclamations de droits d'auteur sur ta chaîne, au fil du temps, tu te rendras compte que tu as perdu tout, que tu n'as plus de visibilité, que plus de personnes ne retrouvent ta chaîne. Plus tu publies en fait, plus tu fais des republications, tu fais des contenus, tu prends des contenus qui ne sont pas les tiens, tu les republies, plus tu le fais, plus tu perds en visibilité. Donc, il faut veiller à ce que ton contenu n'ait pas de problème de droit d'auteur, soit qu'il soit peut-être carrément original. Il faut veiller à ce qu'il soit original, ouais. Et là, il faut maintenant continuer à lire les détails, Aucune restriction de visibilité, ce qui est faux. Une fois que tu as des restrictions sur une publication, elle ne peut pas faire long feu, elle ne peut pas aller loin. Et tôt ou tard, elle peut même créer la suppression de ta chaîne. Là, on se rend compte que dans la publication CK Emiliana que j'ai fait, il y a un petit bout de contenu qui porte le nom de Mélodie. Cette revendication n'a pas d'incidence sur votre chaîne pour le moment. Encore faux. Et puis tu viens là sur en savoir plus. Une fois que tu cliques sur en savoir plus, on se rend compte que au niveau de la bande audio, au niveau de l'emplacement du contenu qui va de 0,17 secondes à 0,49 secondes, il y a bien un problème là. Il suffit juste que tu retournes dans l'application que tu as utilisée pour faire ton montage. Une fois dans l'application que tu as utilisée, tu essaies de faire un contrôle sur le segment qui a été mentionné de 0,17 secondes à 0,49 secondes. Une fois que tu es là, tu essaies d'inspecter, de mieux vérifier ta publication, de mieux vérifier tout ce qui constitue le montage à ce niveau. Et ce qui est sûr, tu verras où se trouve l'erreur. Et là, on se rend compte que le type de contenu mélodie, la vidéo utilise la mélodie de ce titre. Demandeur, en fait, les demandeurs, ceux qui réclament le contenu qui a été publié. Voilà les noms, c'est tout un tas de noms. Et là, on se rend compte que ça n'a même aucun rapport avec CK, avec son titre Emiliana. Ouais, ce qui veut dire que la bande audio que j'ai fait, elle est propre. Ce qui veut dire que j'ai dû prendre peut-être une vidéo. Merci d'être resté connecté, de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, car il y a du lourd qui arrive. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. En commentaire, tu peux laisser toutes tes questions, je te réponds à l'immédiat. Je te laisserai plein d'autres astuces pour faire du contenu, avoir des vues, avoir des likes, avoir des abonnés, devenir viral. Comme on voit là, il y a la petite bande il y a cette petite bande là. La petite bande essaie de me montrer le niveau auquel le problème se pose. Une fois que tu es dans CapCut, tu essaies d'aller au niveau de la bande, tu regardes le problème, tu regardes là où il y a l'intrus au niveau de l'audio, et puis tu le supprimes. Ce qui veut dire que je fais un truc de ce genre. Je vais dans CapCut,